l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Allô ma belle petite girafe, c'est Vincent et aujourd'hui je te fais un nouveau segment de la série Pourquoi je n'aime pas. Et dans cette vidéo, je te présenterai les raisons qui me poussent à déprécier Scythe comme jeu. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord mentionner un point où est-ce que l'école du jeu n'est pas représentée par mon opinion personnelle et ça ne représente pas aussi l'opinion de JP ou de Sylvain par rapport à ce jeu-là. C'est quelque chose de très subjectif qui m'appartient à moi. Donc, ne commence pas à détester l'école du jeu parce que je n'apprécie pas Scythe. Ça n'a pas rapport du tout avec ça. C'est vraiment juste moi qui ai envie de te partager pourquoi je n'aime pas ce jeu-là. Et aussi, j'aimerais remercier les gens qui ont voté pour que je puisse parler de Scythe. Si ça vous intéresse de participer un petit peu à la vie de l'école du jeu, on a un groupe Facebook. Si vous tapez la salle de classe, l'école du jeu, eh bien vous aurez un groupe Facebook. Vous demandez tout simplement de vous inscrire et vous serez capable de pouvoir entrer là-dedans et on va placer des sondages, on va discuter avec vous, vous pourrez parler de différentes nouvelles ludiques, ça va nous intéresser. Et c'est là qu'on est un peu plus actif, disons, sur Facebook. Et tout ça pour revenir à Scythe. J'aimerais débuter en disant que je pense que Scythe est un très bon représentant, un très bon ambassadeur du jeu de société moderne, à caractère un peu plus lourd. Je trouve que premièrement, la présentation sur table est sublime. C'est un jeu qui est superbe et le artwork, l'esthétique nous raconte une histoire avant même de se plonger dans le jeu. D'ailleurs, les différentes mécaniques qui sont présentés dans le jeu sont très bien. Je trouve que c'est une belle représentation de qu'est-ce que le jeu de société moderne nous offre, qu'on est rendu ailleurs que le roll and move du Monopoly. Par contre, je pense qu'à un moment donné, quand on apprécie un jeu, c'est important de reconnaître ses défauts et j'ai l'impression que certaines personnes qui vouent un culte à ce jeu-là ont parfois de la difficulté à comprendre qu'une personne a le droit de ne pas apprécier ce jeu-là. Ce qui a fait en sorte que moi, j'ai tombé beaucoup dans des discussions un petit peu vaines à la limite sur, pourquoi est-ce que j'aime pas Scythe, puis là, je commence à expliquer, puis là, s'il y a de la rétorque, etc., etc. Et ces discussions-là ont toujours fini par, oui, mais le jeu est donc ben beau. Et j'aimerais mentionner quelque chose. C'est pas parce que George Clooney a joué dans Batman et Robin que le est nécessairement bon. Parce que George Clooney, c'est un bel homme, mais il rend pas tous les films qu'il fait super bons. Et c'est la même chose pour l'esthétique dans un jeu. C'est pas parce qu'un jeu est esthétiquement attrayant qu'il rend le jeu bon ou qu'il fait en sorte que tout le monde va l'aimer de façon unanime. Mais moi, Scythe, je n'aime pas ce jeu-là pour plusieurs raisons. Et j'aimerais commencer en parlant justement de la thématique. Quand j'ai vu la boîte de Scythe, je me suis rendu compte que, waouh! C'est un jeu qui va nous raconter une histoire sur la Première Guerre mondiale dans un univers parallèle avec des robots, des méga gros mecs et on va faire la guerre, on va avoir des grosses altercations et quand je me suis mis à jouer, j'ai réalisé que c'était un jeu très euro de gestion de ressources, très individuel, très personnel à nous. À un point tel que pour donner un autre exemple, dans une autre partie que j'ai faite, j'étais en train de faire ma partie et rendu au tiers de celle-ci, il y a un joueur à l'autre bout de la table qui pose une question par rapport à une action. On s'est rendu compte, tous les joueurs, que la personne ne faisait pas ses actions comme il fallait. Et donc, il a fallu qu'on lui explique différents points de règles. Et là, on a pu continuer à jouer. Mais on s'en serait jamais rendu compte si la personne, à la base, n'avait pas posé de questions parce qu'on est tellement centré sur son plateau personnel et non pas sur ce que les autres joueurs font. On est tellement centré sur faire des points. Et je pense que, justement, ça vient vraiment me déranger, que la thématique nous présente pas le jeu que l'on va jouer. Et au-delà de ça, la thématique est tellement fade, on aurait pu la remplacer par n'importe quelle autre thématique. On aurait pu placer un thème Star Wars et ça aurait pu très très bien fitter. On aurait pu très très bien avoir un thème médiéval, fantastique et ça aurait pu fonctionner aussi. Où est le thème dans Scythe? Où est-il? Puis je me le demande sérieusement, je regarde le jeu, je regarde mes trucs, et la seule manière que je puisse trouver une petite
parcelle de thème, c'est quand je prends des cartes événements puis que je lirais le texte d'immersion. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que j'ai envie de connaître c'est qui les scientifiques derrière ces gros robots-là. Qu'est-ce qu'un paysan, c'est quoi la réaction d'un paysan quand il voit un robot passer comme ça ou quand un enfant vient de perdre sa famille à cause d'un mec. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans cet univers-là, mais Scythe ne me l'offre aucunement et je trouve ça tellement décevant à ce point-là. Un autre point qui m'a dérangé est le fait que, et pourtant c'est une très très belle qualité du jeu, je tiens à le dire, le jeu roule super bien, il est fluide, très bien huilé, on le sait qu'est-ce qu'on va faire de A à Z pendant les 4-5 prochains tours. Bon, à un moment donné on s'habitue, il y a une belle intuition dans le jeu-là, mais à un moment donné, moi je trouve que pour qu'un jeu vienne m'accrocher, moi personnellement, je veux avoir un peu de sable dans l'engrenage. Et surtout, je veux avoir l'opportunité de choisir ce que je vais faire. Dans Scythe, j'ai eu l'impression que quand j'ai reçu mes plateaux de jeu, ben, je le savais qu'est-ce que j'allais faire pour le reste de la partie. Je connaissais mes 4-5 prochains tours. Et là, dès qu'un joueur prenait un peu plus de temps, ben là, je commençais à trouver que c'était vraiment long parce que moi, je le savais déjà tout ce que j'allais faire un tour après l'autre pendant les 5-6 prochains tours. Et c'est là où est-ce que moi, ça m'a beaucoup dérangé de devoir faire face à un jeu qui ne m'offre pas de choix, mais qui me place dans un carcan et qui me dit, ben voici ça, c'est ta direction et tu vas la suivre. Puis il n'y a pas grand-chose qui va te faire diverger de ça si tu veux gagner. Et pour faire un parallèle, admettons si je prends un jeu qui est Gaia Project ou Terra Mystica, dans les deux cas, on est capable de pouvoir arriver à nos fins. Bon, ça va prendre un méga gros détour des fois, puis ça va prendre être un méga gros casse-tête, mais on est capable d'arriver à ce qu'on veut faire et j'apprécie beaucoup ça parce que c'est pas nécessairement la chose la plus optimale, mais si je veux faire ça dans Gaia Project, ben je suis capable de le faire et même si je gagne pas la partie, je vais être content d'avoir joué parce que j'ai accompli quelque chose qui me tentait. Alors que dans Scythe, j'ai l'impression que justement, je n'accomplis pas ce que j'avais envie de faire, mais davantage qu'est-ce que le jeu m'a donné comme direction, puis c'est tout. Et oui, il y aurait peut-être des altercations, des combats qui pourraient arriver, où est-ce que, je pourrais me faire avoir, quoi que ce soit. Mais encore là, les combats sont tellement punitifs qu'on le fait juste pour les objectifs, puis ça vient de s'éteindre là. Et ça me dérange énormément aussi d'un jeu. Quand un jeu te dit, ben on va avoir des altercations, mais les altercations vont être punitives et vont t'empêcher de faire quoi que ce soit d'autre, ben t'aimes mieux ne pas les faire puis juste faire ta petite affaire de ton côté sans trop te préoccuper des autres. Et cette ambiance-là aussi de guerre froide, d'avoir continuellement peur des autres, d'être menacé, mais que finalement il se passe jamais rien, ça me dérange et j'aime pas trop ça. Et finalement, les mécaniques de jeu. Oui, les mécaniques sont bien représentatives de ce qui se passe dans le jeu de société, mais malheureusement, je trouve pas que Scythe utilise une mécanique à son plein potentiel comme certains d'autres jeux le font. Je vais parler de Gaia Project. Si on parle de combat, le système de combat qui est basé sur Dune ou Rex, ben, je vais aller jouer à Rex pour un jeu d'altercation, de confrontation. Je pourrais aller jouer à Inish ou Kemet. Pour un jeu de tableau building, ben, il y a d'autres jeux qui me sont proposés que j'apprécie davantage. Terraforming Mars, par exemple. Ou même Lorenzo et le Magnifico, qui sont des jeux de tableau building qui sont superbes et qui sont bien rodés, bien ficelés. Et j'en passe, ou encore même Gaia Project, c'est un jeu qui est vraiment bien agencé au niveau de qu'est-ce que je veux faire personnellement versus qu'est-ce que les autres font. Et malheureusement, ben, je vais toujours me diriger vers d'autres jeux à la place. Donc c'est pour ça aussi que Scythe me déçoit énormément. C'est que Scythe fait bien les choses, mais ne les fait pas aussi bien que d'autres jeux. J'ai pas essayé les extensions. J'ai pas essayé les différentes manières de terminer la partie que je pense Win Gambit Off, je pense que c'est cette extension-là qui fait ça. Et si j'avais à rejouer Scythe, probablement je le ferais avec l'extension Rise of Fenris pour avoir justement le feel historique, l'histoire derrière le jeu, la thématique, la narration. Mais encore là, le système de jeu, parce que c'est vraiment un système de jeu, Scythe, ne m'interpelle pas et je n'apprécie pas nécessairement ça. Le côté des actions, je trouve que c'est monotone. Le côté tactile de juste déplacer un cube, c'est monotone. Bref, malheureusement, Scythe n'a pas fait l'unanimité dans mon cœur et je ne peux pas lui donner la reconnaissance que les autres lui donnent. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié somme toute. N'oublie pas de laisser un petit pouce vers le haut si tu as apprécié. Si tu n'as pas apprécié, laisse-moi des commentaires. Explique-moi pourquoi est-ce que toi tu apprécies Scythe. Et même si cette vidéo-là t'a convaincu d'apprécier Scythe,
fais-moi-le savoir. Et au-delà de ça, abonne-toi à notre chaîne, like-nous sur notre page Facebook, suis-nous sur Instagram, et comme j'ai dit, va voir sur le groupe Facebook, ça va nous faire plaisir de t'accueillir et de pouvoir discuter avec toi. Alors voilà, sur ce, c'était Vincent, et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage! 1, 2